Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, anciens ministres de la Défense, sont désormais visés par des mandats d'arrêt internationaux. La Cour pénale internationale les accuse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le contexte du conflit armé entre Israël et la Palestine, entre octobre 2023 et mai 2024. La liste des accusations est accablante. Privation délibérée de nourriture, d'eau et de médicaments pour des populations civiles, utilisation de la famine comme méthode de guerre et attaques ciblées contre des civils, entre autres. Une décision qui fait trembler les hautes sphères politiques israéliennes. Si vous voulez suivre cette affaire explosive de près, pensez à vous abonner et à partager ce reportage pour que ces informations cruciales touchent un maximum de personnes. La décision de la CPI intervient après 13 mois de conflits sanglants dans la bande de Gaza. Selon les estimations du ministère palestinien de la Santé, plus de 44 000 civils y ont perdu la vie et 104 000 ont été blessés. Des chiffres qui suscitent une onde de choc mondial. Ces pertes humaines, associées à des allégations d'entrave aux approvisionnements humanitaires, forment le socle des accusations portées contre les dirigeants israéliens. Cette décision de justice internationale a immédiatement provoqué une vague de réactions contrastées. Israël rejette en bloc la légitimité de la Cour pénale internationale, dénonçant une instrumentalisation politique et affirmant son droit à la défense face aux attaques du Hamas. De leur côté, les États-Unis et plusieurs alliés occidentaux affichent un soutien réservé, mettant en avant la complexité des circonstances, tout en appelant à la retenue et au respect du droit international. Mais cette décision n'est pas qu'une affaire israélo-palestinienne. Elle illustre une fois de plus les tensions qui entourent le rôle de la CPI dans des conflits mondiaux où justice et politique s'entremêlent dangereusement. Certains observateurs critiquent ce qu'ils perçoivent comme un double standard, soulignant l'absence de poursuites dans d'autres conflits où des crimes similaires sont documentés. Dans le même temps, à des milliers de kilomètres de là, dans la région de Koursk, les affrontements frontaliers entre forces russes et ukrainiennes continuent de faire rage. Les hélicoptères K-52M russes ont mené des frappes ciblées contre des véhicules blindés ukrainiens, selon le ministère russe de la Défense. Ces attaques s'inscrivent dans une escalade continue de la violence dans cette région, où chaque camp revendique des gains stratégiques. Ces deux crises, bien que distinctes, mettent en lumière une constante, la complexité des guerres modernes, où les civils paient un lourd tribut. Entre manœuvres diplomatiques, recours aux tribunaux internationaux et réalité brutale des terrains de conflit, les enjeux humains et politiques n'ont jamais été aussi intriqués.